Est-ce que tu peux nous réexpliquer les outils que vous proposez à mettre en place pour une entreprise qui à la base n'avait pas ce mode de gouvernance partagée? Nous, l'idée c'est vraiment de fonctionner en fait sur, on va pas s'attaquer à l'ensemble de l'organisation. L'idée c'est vraiment de pouvoir expérimenter à travers un projet très concret. C'est ce que chez nous on appelle l'adocratie. Donc on va dire comment est-ce qu'à travers un projet très concret, donc ça peut être, nous on est sur 3 thématiques concrètes qui sont les environnements de travail et le télétravail qui est le premier vraiment gros sujet sur lequel on intervient le plus. Le deuxième sujet ça va être tout ce qui est innovation et le troisième sujet sur tout ce qui est recrutement 3.0. Et en fait on va prendre des sujets très concrets. Là, on peut expérimenter ce type de gouvernance partagée. Et donc, ça va permettre en fait aux collaborateurs de se dire en fait, on peut réfléchir totalement différemment. Ma prise de décision, je peux la faire par consensus, je peux la faire par sollicitation d'avis. Et en fait, on va amorcer des expérimentations tout au long du projet. Et à travers tous ces projets, en fait, on va mettre de plus en plus d'ateliers d'intelligence collective, de méthodes collaboratives, etc. Et faire expérimenter, en fait, et c'est par le faire que je vais comprendre comment ça fonctionne et que je vais pouvoir aussi le dupliquer dans mon organisation, ou même de manière plus large, en fait. Parce que à terme, du coup, ça a vraiment pour viser, donc ça commence dans des projets et ensuite ça a pour viser du coup d'être mis en place dans toute l'entreprise. Exactement. Après, vous voyez, tout dépend de la maturité aussi de l'organisation. Il y a des organisations qui vont nous dire l'intelligence collective, ça me parle très peu, on fonctionne très peu en atelier collaboratif, etc. Donc on va faire aussi des paliers en fait. Oui. Des petites marches en disant on va commencer par une petite marche, on voit comment ça se passe, etc. Comment la direction est réceptive, parce qu'il y a aussi le go de la direction qui est important dans ce type de structure qui reste malgré tout aussi hiérarchique. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire un petit pas. Donc voilà, on va essayer d'expérimenter ça, on va voir aussi, on va essayer de construire une vraie vision pour dire oui, ok, il y a le projet, mais finalement en quoi le projet va servir la vision de l'entreprise, vers où on a envie d'aller. D'accord. Et c'est cette vision-là qui va être co-construite en fait avec les collaborateurs, qui va permettre en fait de faire bouger les lignes de l'organisation. Est-ce que ça peut être placé dans une entreprise autre que dans le secteur tertiaire, là où vous êtes vous? C'est-à-dire, est-ce que dans une SAS de charpenterie, dans une SAS dans un restaurant, dans une équipe pédagogique de l'éducation nationale, dans un garage, je sais pas, tous ces métiers-là? Alors moi j'ai envie de dire oui, dans le sens où toute organisation peut avoir ce modèle et ce schéma de pensée et ce schéma d'organisation. Je vois pas ce qui pourrait contrer, on va dire, ces principes-là, puisque dans une école ça peut aussi inviter à repenser l'éducation en disant comment est-ce qu'on responsabilise, comment on donne plus d'autonomie, comment on crée plus de coopération dans nos universités de demain ou même dans nos écoles primaires. Vous voyez, par exemple, nous, on va potentiellement intervenir sur une université de métallurgie qui sont en train de repenser, eux, pour le coup, leur environnement de demain. Et l'idée, c'est vraiment d'inclure les étudiants dans cette réflexion-là et de faire expérimenter à travers ce projet, en fait, cette gouvernance partagée. En disant, chacun a une voix à apporter, etc. Chacun, on arrivera mieux à gérer la complexité du projet si il y a plusieurs personnes qui apportent aussi leur champ de vision, qui apportent en fait une facette qui va permettre en fait de reconstruire le puzzle en fait, le puzzle des besoins des personnes. Nous c'est vraiment comme ça qu'on voit la chose, c'est en fait en comprenant le besoin de chacun et en comprenant les facettes de chacun, on pourra construire et mieux appréhender la complexité du projet. Et du coup je me demande quels sont les freins de ce management dans les autres entreprises en fait? En fait ça demande un très grand cadre en fait. Parce que c'est très facile de comprendre qu'une personne a un rôle de dire oui, non. Ça, on comprend bien, cette personne a vraiment ce rôle-là. Ce qui va être complexe avec ce type d'organisation, c'est qu'en fait, il faut poser le cadre et chacun finalement doit être garant des règles. Il n'y a pas une personne qui est garante des règles qui va dire oui ou non. Ça va pas être, par exemple, ça va pas être ton chef qui va te dire est-ce que je peux poser mon congé demain? Il va te dire oui ou non. Donc ce sera très simple finalement, le processus de décision est très rapide, tu t'adresses à une seule personne. Demain tu fais partie par exemple de FlexJob, tu demandes est-ce que je peux prendre mon jour demain? T'as pas une personne à qui tu t'adresses en fait. Tu vas t'adresser au collectif. Donc c'est à toi d'être responsabilisé pour te dire finalement ma décision c'est un jour, donc un jour ça impacte pas tant l'organisation, ça impacte plutôt mon équipe, donc je vais peut-être aller voir juste mon équipe parce que c'est seulement un jour. Par contre si je prends une semaine, ça va peut-être être toute l'organisation, donc je vais peut-être écrire un message à tous les membres de l'équipe pour que tout le monde soit informé et puisse, je puisse solliciter l'avis de tout le monde.